Bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer la cérémonie de clôture maintenant du top 12 de cet événement exceptionnel à Brest, dans ce lieu exceptionnel qui est l'Océanopolis. Et je vais donner la parole à monsieur François Cuyandre, maire de Brest, président de la métropole, qui nous a accueillis donc lors de cet événement. Mesdames, Messieurs, chers amis, Monsieur le Président, cher Bachar, Mesdames, Messieurs, très heureux de vous accueillir ici à Océanopolis, qui est un magnifique aquarium qui accueille près de 400 000 visiteurs. Très heureux d'avoir accueilli ce championnat. Je voudrais bien entendu féliciter les vainqueurs. En tout cas, merci aussi à Reza. J'espère que vous avez passé un excellent moment à Brest, qui vous donnera l'envie de revenir. Voilà, merci à vous. Je vais donner la parole à Madame Pour Salami de la région de Bretagne, qui est vice-présidente. Très fière d'être partenaire de cet événement. Tous mes encouragements aux joueurs, parce que vous avez perdu ou gagné, je suis certaine que vous avez gardé un excellent souvenir, parce que de jouer en présence d'Anatoly Karpov, ça ne s'efface pas de mémoire. Voilà, merci encore et très bonne soirée à vous tous. Je vous demande aussi d'applaudir Mathieu Galou. Un petit clin d'œil aussi, comme l'a fait François, aux gagnants, donc à Bichevillers. Pour moi, à deux titres. D'abord parce qu'en effet, voir Anatoly Karpov, c'est un moment extraordinaire, mais je ne l'ai pas dit encore, mais voir Étienne Dacro, pour moi, ça remonte à une époque où j'avais plus de temps pour jouer aux échecs que maintenant. Sauf erreur, celui qui a donné non pas le point donnant définitivement la victoire à Bichevillers, mais commençant à indiquer que c'était bon, c'est Jean-Pierre Leroux, le premier grand maître international breton. Et donc je félicite les gagnants de Bichevillers et je vous souhaite une excellente soirée. Je vais donner la parole à Reza Salami, qui est vice-président de la métropole de Brest et qui a été, c'est vrai, moteur dans ce top 12. Mesdames et messieurs, chers amis joueurs d'échecs, vous connaissez tous cette phrase comme quoi il y a beaucoup plus d'aventures sur un échiquier que sur toutes les mers du monde. On vous accueille ici dans une partie des mers du monde. Je voudrais dire que si les mers paraissent infiniment grands, l'échiquier nous démontre, et vous le savez très très bien, des aventures à l'infini. Revenez nous voir très très souvent. Vous êtes des ambassadrices et des ambassadeurs de la ville de Brest. Les Brestois étaient très touchés. Tous les joueurs bretons qui sont passés vous voir Dorfman, voir Bacro, voir Marissa Bag, vous tous, vous êtes des grands renommés du monde échiquier. Merci beaucoup. Merci Reza. Au nom donc de la Fédération française des échecs, je souhaite bien sûr remercier la mairie de Brest, la métropole, François Cuyandre, bien sûr la région, la présence de Pour Salami qui nous a aussi aidés pour monter cet événement, le département, Mathieu Galou aussi, le président de l'UBO, l'Université de Bretagne occidentale, et puis remercier les partenaires. Nous avons eu le concours de Salin Holidays et aussi d'Océanique. On va bientôt passer à la remise des prix. Je voudrais remercier le directeur du tournoi, Stéphane Escaff, et puis les arbitres du tournoi, donc en la personne de Pierre Lécuyer et donc de son adjoint. Je voudrais terminer par les bénévoles, par le club de Brest, de l'USAM, et je souhaite que tous les bénévoles et le président donc, du club de Brest viennent me rejoindre pour qu'on leur remette la coupe, parce que c'est grâce à eux que ce tournoi s'est très très bien passé. Je vous demande de les applaudir très fort. Alors, c'était un match des moins de 12 ans. On a la jeunesse qui démarre dans cette langue universelle qu'est le jeu d'échecs, ici à Brest, et la Russie, je vais appeler les joueuses russes et les joueuses françaises de me rejoindre. La Russie a gagné 54 à 42 ce match qui a démarré par une série de blitz, de parties rapides. Lors de ce match dimanche au Capucin, il y a 200 personnes qui se sont arrêtées aux animations des stands d'échecs pour apprendre à jouer aux échecs grâce à ces jeunes filles. Je vous demande de les applaudir très fort. Oui. Venez, s'il vous plaît. Donc 54-42 pour la Russie. On va remettre
la coupe donc aux jeunes françaises. Voilà. Et pour les jeunes joueuses russes, je vous demande une ovation. Elles ont fait un long trajet. Elles sont venues jusqu'à Brest. Voilà. Parce qu'on a perdu le match, aux Français. Et ça nous montre que c'est vrai qu'en faisant des matchs avec les jeunes Russes, les jeunes Chinoises, les jeunes Indiennes, eh bien on va progresser, on va apprendre aussi de la part de ces jeunes joueuses qui vont faire partie du gratin mondial. Je vais à présent donner la parole au directeur du tournoi, Stéphane Esca. Dans cette compétition par équipe, nous allons remettre d'abord les résultats individuels. Donc nous allons commencer par le 8e échiquier. Elle vient de Clichy, échec 92. Elle a fait un résultat exceptionnel puisque c'est la joueuse qui a marqué le plus de points sur l'ensemble de la compétition, Pauline Guichard. Au 7e échiquier, de Clichy, échec 92 également, le maître international Pierre Barbeau. Au 6e échiquier, le meilleur joueur sur l'ensemble de la compétition nous vient de Suisse, il est grand maître, Yannick Pelletier de Bischwiller. Au 5e échiquier, également de Bischwiller, le grand maître international français, Sébastien Mazet. Ils sont là. Au 4e échiquier, également grand maître international d'Azerbaïdjan et également de Bischwiller, Arkady Naidic. Ils sont là. Au 3e échiquier, également de Bischwiller, sans surprise, d'Autriche, et c'est le dernier joueur, la dernière partie de la compétition, Marcus Rager. Et au 2e échiquier, également grand maître international, de Russie et de Tremblay en France, Malakov Vladimir. Et le meilleur joueur au premier échiquier, le grand maître international tchèque de Mulhouse-Philidor, David Navarra. Nous allons maintenant passer au palmarès du top 12, donc le classement des équipes, et j'appelle l'arbitre international Pierre Lécuyer. Alors, 12e avec 12 points, Vendeur échec. Le CEFC de Monaco, 13 points. Dixième avec 18 points, Évry Grand Roc. Neuvième, 18 points également, Tremblay en France. Huitième, 19 points, THF Saint-Quentin. Septième, 23 points, Metz Fischer. Sixième, après, préparez-vous, 23 points, Mulhouse-Philidor. On approche
maintenant du haut du classement. 5e, Nice Alekhine, 24 points. Quatrième avec 26 points, Grasse Échec. Troisième avec 27 points, Bois-Colombes. Médaille de bronze de Bois-Colombes, il y a 3 joueurs qui ont été formés au club. Il y a Thomas Dionisi, il y a Samy Choquer et Loïc Travadon. Donc je dis bravo aussi à Bois-Colombes. Alors, vice-champion de France avec 28 points, Clichy Échec 92. Alors Clichy a déjà gagné 15 fois le titre. Ils sont deuxième cette année, mais c'est une équipe formidable. Ils vont les applaudir aussi très fort. Champion de France 2018 avec un sans faute, 11 victoires sur 11 matchs, Bichevillers. Alors très grande équipe Bichevillers et donc qui ont un partenaire Grenke qui a la particularité d'être aussi très fort en Bundesliga, donc la Ligue allemande. Donc bravo à Grenke aussi. Et Étienne Bacro, le capitaine, qui a été le plus jeune grand maître du monde en 97. Il avait 14 ans et 2 mois, le 22 mars 97. Je vous demande d'applaudir aussi cette grande équipe et ce grand champion.